We are here with René, the gearbox specialist, who's going to tell us all about how he redoes a ZF gearbox. René, merci pour ton accueil aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons donc ici la boîte de la Merak américaine qui est là-bas. Raconte-nous s'il te plaît ta routine quand tu démontes une boîte pour l'inspecter, etc. D'accord. Bon, en fait, c'est relativement simple, on les connaît évidemment. Donc en fait, dans ce cas-ci, la boîte, elle était satisfaisante, on va dire. Il voulait juste une revision. Donc elle est, on va dire, en plus ou moins bon état, cette boîte de vitesse. Donc en fait, première des choses, c'est démonter. Bien sûr, tout inspecter, tout nettoyer. D'abord nettoyer, c'est primordial. Oui. Puis on inspecte tout, pièce par pièce. D'office, on change le roulement une fois qu'on a tout. Lorsqu'on a les pignons, alors vous avez bien sûr des roulements intérieurs. Oui. Donc ceci sur des guides, tout ça il faut bien sûr inspecter. Et puis vous avez surtout les usures de ces boîtes, c'est donc des freins de synchro, ceci, qui permet au pignon de s'ajuster, de faire freiner le pignon. Oui. Donc, et de synchroniser les petites dents pour que le baladeur vienne bien se mettre dessus. D'accord. Si ceci est usé, bien sûr, est à remplacer. Et si ce n'est pas lui qui est usé, c'est parfois le pignon, ce qui est alors évidemment beaucoup plus cher. Oui. Alors dans ce cas-là, c'est le pignon. Voilà l'essentiel pour faire ces boîtes. Ensuite, vous avez le différentiel, il faut l'ouvrir et il y a des planétaires et des satellites. Tout ça, il faut inspecter, c'est des dents, donc on traîne. Et il y a une usure au-delà de laquelle il faut remplacer, quoi. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Et alors, est-ce que tu vois beaucoup de dents qui manquent Alors, dans ce cas-ci, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il faudrait d'abord que je me rappelle le boisson. Voilà, c'est ceci. Donc ici, dans ce cas-ci, par exemple, vous avez... Voilà. Vous avez donc ici 3 dents qui sont cassées. Ah oui. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Oui, oui. Donc, en soi, ça pourrait quand même rouler. Ça ne peut pas l'empêcher, mais ce n'est pas l'idéal, bien sûr, parce que... Ça se dégrade encore plus. Bien sûr, voilà. Puis ça pète une, puis deux, puis trois, puis 5, et puis voilà, et ainsi de suite. Et alors, quand tu as besoin de remplacer des pièces, est-ce qu'elles sont toujours disponibles Parfois oui, ou parfois non. Soit il y a un stock qui existe, soit quelqu'un en a. Maintenant, il faut revoir la tolérance des pièces qu'ils ont, parce que parfois ils essaient de, bien sûr, donner des usines. Si la tolérance est bonne, alors bien sûr on la prend, sinon on la refuse. Et dans le cas contraire, il faut effectivement faire usiner les pièces. Faire usiner. Et ça prend combien de temps? Ça dépend, parce que le laps de temps c'est très aléatoire du fait que on n'est pas les premiers sur la liste. Non. Donc ils suivent. Et en général, ça peut mettre 3 mois, ça peut mettre 6 mois. Oui, parce qu'il y a des pièces qui sont plus ou moins populaires, tout à fait, plus ou moins complexes à faire. Tout à fait, bien sûr. La complexité de la pièce, en effet. D'accord. Et alors, après avoir parlé des engrenages, parlons maintenant des carters. Entre le jour où ils arrivent et tu démontes et le jour où tout est fini, là, ça a été traité, évidemment. Bien sûr. Donc là, ça a été d'abord, bien sûr, nettoyé. Sablé, et puis c'est traité, effectivement. D'accord. Et ça, c'est pas peint, c'est juste traité? C'est traité, tout à fait. D'accord. Et alors ici aussi, vous avez effectivement parfois de l'usure entre les baladeurs et les fourchettes, comme on l'appelle. Et vous avez parfois de l'usure qui est trop importante pour avoir un bon guidage de vitesse. D'accord. Et les tringleries de boîte, parce que ça aussi, ça peut être un bien problème. Un tringlerie, bon, du fait, plus c'est long, plus vous avez un manque de précision. Oui. Donc il faut vraiment que ce soit précis, rattraper les jeux, tous les jeux morts pour avoir une meilleure sélection possible. C'est là qu'avec les moteurs arrière, les tringleries sont beaucoup plus complexes. Tout à fait. Du fait du balancement, tout à fait. Voilà.